découvrir La Chevillette, notre petit magazine culturel en ligne reprend du service pour pousser les portes de l'INSA et cette fois-ci plus largement du campus du Madrier et montrer ce qui se cache en matière culturelle et artistique. Au programme de ce 5e numéro, une chronique de Charlène Pommier, personnelle de la bibliothèque de l'INSA, qui partage avec nous sa passion des mangas. Puis une annonce de la Spark Company réalisée à l'occasion de la Fête de la Science. Et enfin, nous terminerons par un time-lapse qui met en avant le collage monumental de Gaspard Lieb, installé en septembre dernier sur la façade du bâtiment Magellan de l'école. Bonjour à tous, je suis Charlène Pommier, responsable des ressources numériques à la bibliothèque, mais aussi grande amatrice de manga. Et j'imagine que vous aussi, parce que je vous vois emprunter beaucoup de mangas à la bibliothèque. Donc cette année, comme l'année dernière, nous avons décidé de continuer d'enrichir notre collection. Dans cette petite chronique, je vais vous présenter tout d'abord 2 mangas que nous comptons acquérir à la fin. Et si vous êtes sympa, je vous spoilerai sur quelques autres séries que nous comptons acheter. Donc pour commencer, je vous présente Éclat d'âme de Yuki Kamatani. Dans ce manga en 4 volumes, qui est paru chez Akata, nous suivons l'histoire de Tasuku, un lycéen qui s'interroge sur son identité et qui se retrouve malheureusement victime de harcèlement scolaire. Les premières pages sont assez brutes puisqu'on le retrouve sur le point de sauter d'un pont jusqu'à ce qu'il rencontre l'hôte d'un club de discussion. Il va participer bien sûr à ce groupe et grâce à ses membres, il va parvenir à venir à bout des préjugés et des incompréhensions des gens qui l'entourent. Donc ce manga est vraiment j'ai envie de dire une petite pépite, puisqu'il ne tombe pas dans le préjugé, il est poétique, c'est métaphorique et c'est vraiment une petite bouffée d'air frais sur un monde que l'on ne connaît pas forcément, notamment la communauté LGBT dans un Japon moderne qui est, je pense, victime comme en France de mésententes, d'incompréhension de la part de personnes différentes. Dans un tout autre registre par contre, je vais vous présenter ici Les Montagnes hallucinées de Gu Tanabe qui reprend fidèlement le roman du même nom de Lovecraft. Comme vous pouvez le voir, on est dans une très belle édition des éditions Kiun, du papier de qualité, une impression de qualité et surtout une couverture en impression cuir qui donne vraiment envie de se plonger dans l'histoire. Par ailleurs, l'histoire, elle est toute simple. Il s'agit d'un groupe de chercheurs d'une université américaine qui est en mission anthropologique en Antarctique. Et cette mission vire soudainement au cauchemar lorsqu'ils découvrent une gigantesque et mystérieuse cité. Et je pense qu'ils vont apprendre à leurs dépens qu'il ne fallait peut-être pas faire cette petite mission en Antarctique. Donc je vous conseille de lire cela, puisque je pense que ça pourrait vous intéresser, puisque nous avons déjà des romans de Lovecraft à la bibliothèque. Et si vous avez regardé jusqu'au bout cette courte chronique, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura la suite de l'Attaque des Titans de One Punch Man, ainsi qu'une série L'Enfant et le Maudit. Si vous ne connaissez pas, je vous la conseille également. Et aussi le dernier tome de Bright Story qui vient de sortir tout récemment. À bientôt. Rendez-vous à la bibliothèque pour emprunter ces ouvrages et découvrir tous les autres présents dans le riche fond de culture générale. Sans transition, une petite page de publicité pour un projet atypique proposé et porté par l'association Campus Sciences et Ingénierie Rouen-Normandie. Les écoles et l'université du site accueillent toute l'année la Spark Company pour permettre de mettre la science en dessin et en son. Voici un appel original lancé aux chercheurs et ingénieurs. Rencontrer, découvrir, comprendre et transmettre par le trait. C'est moi, Marie Mélier. Je suis co-directrice artistique de la Spark Company avec ma collègue Nadia Saali. Je suis metteuse en scène et plasticienne. À la scène, mon travail est principalement axé autour du dessin en direct, sur des textes interprétés et chantés, accompagnés de musiciens. C'est Nicolas Lelièvre. Alors Nico, c'est un véritable chercheur en bruitologie. Il joue principalement des percussions, du caillou, du ressort, de la batterie, du zarb, mais aussi du glockenspiel, de l'harmonium indien, etc. Tout ce qui peut permettre de créer un univers sonore. Tous les deux, Nico et moi-même, nous recherchons des interlocuteurs, des interlocutrices scientifiques.
Des étudiants, des étudiantes, des thésards, des thésardes, des post-docs, des profs, des chercheurs et chercheuses, des ingénieurs et des ingénieuses pour créer de nouvelles images et de nouveaux sons illustrant vos sujets. Quelle que soit votre spécialité. Alors n'hésitez pas, contactez-nous à cette adresse et on en causera ensemble. Nous proposons de vous rencontrer pour échanger avec vous sur vos domaines respectifs, de découvrir vos travaux et surtout de nous les expliquer. Et ça, c'est pas facile. À l'issue de ces discussions, vous choisirez avec Marie, c'est moi, un ou plusieurs sujets à créer graphiquement. Nous réfléchirons ensemble aux spécificités visuelles de la réalisation et je vous soumettrai mon travail aux différentes étapes de création afin que l'objet réponde à vos attentes. Chaque œuvre sera donc le fruit d'un échange, d'une rencontre et sera livrée au commanditaire. Ainsi, l'œuvre pourra être utilisée pour permettre, sous une forme originale, la diffusion des travaux considérés. Par exemple, nous avons proposé à Cléante, thésard en énergétique, de faire le cobaye pour vous montrer comment ça se passe et ce qu'on en fait. Quelques images seront peut-être plus parlantes qu'un long discours. C'est parti! Bonjour Cléante. Bonjour. Alors, tu es thésard en énergétique. C'est ça. C'est ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok. Déjà, énergétique... Énergétique, c'est tout ce qui a trait à, c'est ça, à la modélisation des énergies ou des fluides qui nous environnent. Quoi. Pas les nôtres. Non, pas les nôtres, les fluides environnants, c'est-à-dire vraiment typiquement le vent, l'eau. Ah oui, d'accord. Ok, et donc toi, tu es en train de préparer une thèse qui s'appelle Vers la modélisation de propagation de fond de flamme pour des rejets, pour des déflagrations consécutives à des rejets industriels accidentels. C'est pas facile. C'est pas facile à avoir tout d'un coup. Et donc, quand tu parles à des gens normaux, tu dis que tu travailles sur quoi? Je dis que je simule les explosions sur ordinateur. D'accord. Ça raccourcit un peu. Ouais, c'est pas mal. Moi, je te propose de faire une image, s'il reste de la place sur sur la couverture après ce titre, une image qui représente ton travail. Qu'est-ce que tu voudrais comme image? Je pense qu'une image, typiquement une image d'explosion en cours, ouais. ce serait pas mal. Hein. Ça serait vraiment le point culminant de l'explosion. Ouais, c'est ça, vraiment un moment où, entre guillemets, alors c'est peut-être un peu morbide, mais entre guillemets, le moment où vraiment c'est le plus, où la destruction est en train d'être faite, quoi. Ok. Et tu voudrais que cette représentation-là, en dessin, elle soit en couleur, en noir et blanc? Je pense qu'avec en couleur, ça peut être avec de la couleur. Ouais. Et tu voudrais juste le phénomène de l'explosion? S'il peut y avoir, je sais pas, par exemple des bâtiments ou des voitures, des choses comme ça, pour montrer un peu l'impact que l'explosion a sur l'environnement, ça peut être sympa aussi, je pense.
La SPARC proposera également des ateliers de dessin ouverts à tous les étudiants et doctorants du site qui débuteront début décembre. L'idée est simple, apprendre à illustrer, cette fois-ci soi-même, ses exposés, ses présentations et ses cours. Enfin, pour finir, un petit coup d'éclairage sur la page du site internet de l'INSA dédiée à la chute, le collage monumental installé depuis la mi-septembre sur le bâtiment Magellan de l'école. Vous pouvez y retrouver des articles de presse, des interviews et des photos de cette œuvre qui attire notre attention sur les dangers de la science sans conscience. Inspirée du mythe d'Icare, elle accueillera les visiteurs de l'école pendant plusieurs mois, voire des années. Peut-être, qui sait, jusqu'à ce que chacun prenne conscience de l'importance de la réflexion à avoir pour faire avancer durablement la science et la technologie au service de l'homme et de la nature.